au centre de la ville, la grande place Jean Jaurès, dans la ville où il naquit, et il fut assassiné en 1914. Pendant quelques instants, nous allons longer les berges de Lagon. Aujourd'hui, ces maisons transformées en habitations eurent une excellente histoire pour la ville. Spécialisée dans les tissus de Lix, en 1880, il y avait 50 moulins à eau et 3000 personnes qui travaillaient. Tisserands, tanneurs, teinturiers. Ces maisons étaient habitées par les propriétaires et par les ouvriers eux-mêmes qui travaillaient dans ces établissements. Aujourd'hui, ces professions se sont déplacées vers Mazamet. Castres est aussi un endroit où vous pouvez faire votre marché et acheter des produits tout frais qui viennent des producteurs. Ça, c'est sur la place Jean Jaurès tous les jours. La place Jean Jaurès. Très bien conservé et entretenu, l'hôtel de Nérac date de la Renaissance. Les façades des maisons ayant été recouvertes par du ciment, aujourd'hui on le redéfait pour leur redonner l'aspect de leur époque de construction. La première construction de la cathédrale de Castres fut au XIe siècle et nous sommes aujourd'hui l'ancienne cathédrale devenue église Saint-Benoît. Et c'est au XVIIe siècle qu'elle prit l'aspect que l'on la découvre aujourd'hui. Elle est réputée aujourd'hui pour certaines de ses peintures. Il ne faudra pas manquer de voir la chaire superbement décorée. C'est le banc pour recevoir les pauvres et leur donner à manger. Et au fond de la cathédrale, église aujourd'hui, évidemment l'orgue. Les jardins de l'évêché sont devenus aujourd'hui partie prenante en somme pour tout ce qui est de la municipalité de Castres. De par ces escaliers splendides, nous allons avoir une vue sur les jardins splendides de Le Nôtre. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a encore de très bons jardiniers pour les maintenir en leur parfait état. Et maintenant, nous allons continuer notre route vers Rodez. Près de la cathédrale, le palais épiscopal. Nous sommes bien à Rodez. Une ville d'art et d'histoire qui remonterait aux Visigoths, aux Francs. 1510-1528, ce clocher s'élève à 87 mètres de hauteur. Les portes d'accès à la cathédrale se font du côté droit et du côté gauche.
Notre-Dame de Rodez a nécessité 3 siècles de travaux, d'un style gothique méridional. Voilà, vous pouvez trouver après le ciment de petit. Le maître-autel de la cathédrale et sur le côté, voici la chaire représentant en partie l'Annonciation. Ce personnage, cette sculpture, soutiennent la chaire. Dans une chapelle, l'Annonciation. On aura les livres. Mais après vous trouverez. Oui. Normalement vous pouvez trouver, je ne sais pas ce que vous trouverez. Oh là là, regardez là. Voilà, après c'est un man quoi. Ah oui, oui, d'accord. Après, quel est le poste important, monsieur? Ah ben. C'est qui était les copains. Murs et plafonds abondent en peinture. La chapelle de la Réconciliation. Sigil de nombreux cardinaux sous ces cénotaphes sculptés de manière extraordinaire. Parfois, certaines peintures sont abîmées par les siècles. Le baptême sur le Jourdain par Jean-Baptiste. Aujourd'hui, c'est le baptistère de la cathédrale. Nombreuses statues autour de la cathédrale. La mise au tombeau. Réalisé en 1628 par Antoine Vernol et Raymond Gusmont, maître sculpteur. 19,24 m de haut et 9,75 m de large. La dernière remise en état de cet orgue date de 1902. Quelle résonance doit-il avoir sous ces voûtes? Et nous sortons par la porte opposée à la porte d'entrée, c'est-à-dire sur la face, je pense, ouest. Les quartiers
environnant de la cathédrale des constructions anciennes. Quant à la nuit, la cathédrale est superbement éclairée. Au revoir.